Changement de décor maintenant, on va prendre la direction de Chantilly dans l'Oise et de son fameux parc jardinier de Versailles. André Lenôtre et Maud-Là, un jardin à la française d'exception, son préféré paraît-il. Aujourd'hui, entretenir un tel espace coûte par an plus de 180 000 €, 280 hectares où se mêlent les siècles et les styles. 115 sont ouverts au public, un travail colossal s'impose entre héritage et à venir, regardez. Au château de Chantilly, c'est une nouvelle saison qui commence. Pour le château, mais aussi pour son parc. Un domaine de 280 hectares où se côtoient forêt, jardin à la française, à l'anglaise et anglo-chinois. En 2019, 500 000 visiteurs du monde entier sont venus découvrir et admirer l'héritage patrimonial du duc d'Aumale. Ils sont au rendez-vous, cette année encore, transportés dans ce magnifique décor naturel. Ils sont splendides, majestueux, c'est vraiment magnifique. Ça fait rêver, ça nous fait revenir en arrière dans une époque qu'on n'a pas connue et qui nous est restituée sur un plan historique. Donc c'est juste splendide. Un bond dans le temps, dans les siècles précédents, possible grâce au travail quotidien d'une équipe de 13 jardiniers, renforcée par les membres d'un chantier d'insertion. À sa tête, Thierry Basset, originaire de l'Oise, auparavant gestionnaire de domaine, entrepreneur en paysage et directeur d'exploitation. C'est son 15e printemps au domaine de Chantilly. La nature est tellement belle qu'on ne peut pas s'en lasser. Chaque endroit est différent chaque année. Il évolue différemment chaque année. Il repousse différemment chaque année. Et ça, c'est une joie en soi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est 8 h, café et petit briefing pour démarrer la journée. Coup de griffe dans les rosiers, ou s'il y a des miscanthus, t'enlèves à la main, tu désherbes à la main. En quelques minutes, les rôles sont répartis aux 4 coins du domaine. En avril, la nature n'attend pas. Chaque jour, j'ai le sourire de mettre en route cette équipe. Le printemps, c'est un petit peu plus, je dirais, effervescent. Il y a dans les esprits et sur le terrain, puisque les tâches sont multiples au printemps. Les mauvaises herbes poussent, la pelouse demande à être tondue et les jeunes plantations à être entretenues. Il ne faut pas s'attarder le matin sur des futilités, il faut que tout soit bien organisé. La spécificité du parc de Chantilly, c'est l'eau. Au printemps, le réveil du domaine passe donc par une révision complète du système hydraulique et notamment du bassin de charge. Là, c'était vraiment bouché parce que les feuilles elles se sont composées dedans et la grille elle est très fine. Et donc automatiquement, une fois qu'on dégage les feuilles, hop, l'eau y rentre dedans. En 1663, André Lenôtre est appelé par le prince de Condé pour dessiner le jardin à la française du domaine. Et il décide d'y faire la part belle à l'eau, grâce à la rivière qui passe à proximité, la Nonette. Chantilly, c'est la Nonette. Et la Nonette, c'est ce qui dessine les jardins de Chantilly. André Lenôtre, au XVIIe siècle, quand il est arrivé, il trouve un marécage. Il va s'efforcer de la domestiquer, de créer un canal qui fait 1,9 km, 60 mètres de large. Il va créer ce canal rentrant dans le parterre à la française qu'on appelle la Manche, qui est en fait la continuité de son axe nord-sud pour construire son jardin. Tout ça, c'est d'une richesse arithmétique magnifique. Artistique et technique. Le jardin à la française de Chantilly, ce sont près de 6 hectares de nature maîtrisée, dont 1 hectare consacré à l'eau, 10 bassins miroirs et une gerbe centrale composée de 46 jets qui doivent être nettoyés un par un. Le calcaire, il a resté, vous voyez, et ça coince. Il y a beaucoup de calcaire, beaucoup de dépôts, du sable. Le système est toujours le même depuis le XVIIe siècle. Un bassin situé à 9 mètres de hauteur qui alimente les jets d'eau. Chantilly revit, il y a l'eau qui arrive, la pelouse qui se coupe et on sent l'odeur des premières tontes, c'est agréable.
C'est l'autre grande activité au printemps à Chantilly, tondre et désherber le parc. À l'intérieur et aux abords du domaine, en cette saison, les tondeuses parcourent chaque semaine 35 hectares de pelouse et coupent net et précis. Normalement, une petite épaisseur, pas trop bas non plus, mais vraiment 2-3 cm, c'est très très bien. On sent un peu la chaleur qui arrive, le printemps, l'été, quoi, et ça sent bon surtout. 400 jardiniers s'occupaient du parc en 1682. Un domaine alors bien plus vaste. Aujourd'hui, l'équipe peut compter sur l'aide des machines. Mais le désherbage, lui, est manuel. Le hameau, situé dans le jardin anglo-chinois, est aux petits soins. Aujourd'hui, plus de phyto, donc faut entretenir, désherber mécaniquement, quoi. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. C'est un travail minutieux. Oui. Oui, il faut le faire régulièrement. Si on passe régulièrement, ça fait pas un grand travail, hein. Donc il y a pas trop de soucis, hein. Bien travailler autour de la plante. À 1 kilomètre de là, on désherbe les bordures le long du jardin anglais. Jusqu'ici, on plantait chaque année des végétaux éphémères, une habitude qui est en train de changer. Le jardin anglais n'a pas été transformé, on ne l'a pas vendu ou modifié. On a juste installé une bande de fleurs vivaces, pérennes, de façon à ne pas détruire justement ce qui existait. Lorsqu'il décède, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, mentionne dans son testament que le domaine de Chantilly doit être entièrement conservé tel qu'il est en 1897, afin de le transmettre aux générations futures. En conséquence, je donne et lègue à l'Institut de France, qui en disposera dans des conditions ci-après déterminées, le domaine de Chantilly, et d'entretenir le tout en se conformant aux règles générales ci-dessous tracées, et en y donnant tous les soins d'un bon père de famille. Dans cette dernière volonté, il y a donc une nuance. Le duc d'Aumale, évidemment, n'est pas quelqu'un qui va vouloir dépenser des sommes extraordinaires. Il ne veut que sa donation à l'Institut de France ne soit pas une charge. Et donc, comme de son vivant, il faut gérer ça de façon raisonnée, raisonnable, que ça ne soit pas des charges trop importantes pour ses successeurs, et notamment pour l'Institut de France. Et donc cette expression qu'il emploie dans son testament de bon père de famille est en fait un conseil de gestion qu'on essaie d'appliquer toujours de nos jours. Ainsi, le parc du domaine de Chantilly se transforme. Avec le réchauffement climatique, il connaît même actuellement l'un de ses plus grands bouleversements. Les 250 000 buis du domaine ont presque tous disparu à cause d'un champignon, le voluptua. Idem pour les frênes qui subissent les agressions de la calarose. Thierry et son équipe ont donc établi un plan de gestion sur 20 ans afin de trouver des végétaux qui s'adaptent à ces changements. On va faire remonter des essences qui poussaient au-dessus de la Loire vers les parties hautes de la France, de façon à les acclimater. Et on va faire un cocktail, si je peux l'appeler ainsi, de plusieurs essences, plusieurs variétés, pour faire comme un placement bancaire. Ne pas mettre ses œufs dans le même panier. On a un livret A, on a un PEL et on a une assurance vie. Il y aura au moins toujours quelque chose qui rapportera. Et alors ça, c'est au niveau bancaire, mais dans le jardin, il y aura au moins toujours quelque chose qui poussera, tout simplement, et qui occupera l'espace. Et c'est ça qui est important. Hêtre pourpre, aulne impérialis, peuplier noir, laurier, noisetier, houx viennent ainsi progressivement remplacer les anciens végétaux, mais sans dénaturer l'aspect visuel des jardins. Quand on est jardinier à Chantilly, on ne gère pas uniquement les plantes. Marc en sait quelque chose. Lui qui s'occupe des cerfs, des biches et des chevreuils est aussi responsable des kangourous. Car oui, il y a bien 10 wallabies à Chantilly, le legs d'un particulier dans les années 80. Des animaux qui apprécient aussi le retour des beaux jours pour plusieurs raisons. Ils se mettent toujours au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, ils se mettent toujours à un endroit et puis ils s'allongent et puis voilà. C'est le printemps pour eux aussi? C'est le printemps, comme nous. Et là, il y a 6 naissances. Ils ont maintenant une semaine. Ça aussi, ça fait partie de la passion, de la beauté des animaux, quoi. Le duc d'Aumale aurait-il imaginé croiser un jour des animaux aussi exotiques sur sa propriété?
En 2022, c'est en tout cas une curiosité qui vaut le détour. Cela fait partie des évolutions du domaine. Tout en offrant un panorama exceptionnel sur l'art du jardin à l'occidental, le parc de Chantilly cultive aussi l'art de s'adapter pour vivre avec son temps. Depuis 350 ans, la statue de Lenôtre contemple son œuvre sans jamais s'enlacer, l'héritage d'un visionnaire que Thierry est aujourd'hui fier de perpétuer. Que tout ça est sorti du cerveau d'un seul homme, avec la complexité bien sûr de son maître d'ouvrage, de la personne qui a commandé les travaux, qui était à l'époque le Grand Condé. Et on se dit que c'est une expérience de vie et une expérience professionnelle exceptionnelle. Et j'en profite chaque jour, à chaque minute qui passe, parce que je me dis que j'ai beaucoup de chance. Afin de préserver ce patrimoine et continuer à le faire rayonner dans le monde entier, de grands défis s'annoncent dans les années à venir. Thierry et son équipe sont prêts à les relever.